restaurant. Et c'est le terme du message ce soir. Donc, certains, en réalité, de manger, c'est normal pour l'estomac. Mais moi, je voudrais vous inviter au souper de Jésus. Il n'y a rien à écouter. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. J'ai demandé à Oliver, qui se lève à sa place, et à Cliff, de prier le Seigneur. Avec vous, ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce soir, je voudrais attirer ton attention chez lui. Ce soir, chez lui, c'est toi. Il frappe à la porte de ton cœur. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus, il ne fait pas de différence. Même que tu es enfant, à gauche ou à droite, si quelqu'un t'entend ma voix, il ouvre la porte de son cœur. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, premièrement, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que tu as ce soir comme souper à présenter à Jésus? J'ai marqué ici, quel souper tu vas offrir à Jésus? Quel menu? Le menu de l'homme est souvent négatif. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Il s'est étendu sur tous les hommes. Voilà pourquoi que le menu de l'homme n'est pas terrible en un mot. Bien souvent, l'homme est triste. Voilà qu'est-ce qui peut apporter l'angoisse, la dépression. Souvent, nos yeux pour pleurer. Ça, c'est le menu de l'homme. Je frappe à la porte de ton cœur, soit tu invites Jésus. Celui qui voudrait inviter Jésus ce soir, dans son cœur. Là, nous avons vu ensemble, en un mot, je frappe à la porte de ton cœur, si tu entends ma voix, endurcis pas ton cœur. Je souperai avec toi, et toi avec moi. Le souper de l'homme, on a vu ensemble, c'est pas terrible. Est-ce que vous voulez voir le souper de Jésus? J'ai rien écouté. Gloire à Jésus. Voyons le menu de Jésus, parce que Jésus a dit, je souperai, tu souperas avec moi. Sur le menu de Jésus, c'est la carte. Il y a la carte ce soir. Le menu comme on va au restaurant. Bon, ce soir, c'est un restaurant chinois, mais il y a une carte, et puis on regarde le menu. Et sur le menu de Jésus, excusez-moi, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de caviar, il y a du pain et de l'eau. C'est tout ça. Si vous allez au restaurant, mes frères et sœurs, le pain et l'eau est pas sur la carte. C'est gratuit. J'aimerais vous dire ce soir, et je voudrais vous parler à tous ceux qui sont ici, c'est tout ça. Le pain et l'eau. Le pain, la Bible dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le pain descendu du ciel. C'est Jésus. Ce pain qui nourrit ton âme. Le pain du monde, tu auras toujours faim et soif. Et c'est pour ça, ce soir, j'aimerais attirer votre attention. Vous allez peut-être rigoler, mais ça va plaire à certains. Pourquoi le pain et l'eau? Je me souviens, il y a très longtemps de cela, on n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas cette vie aujourd'hui pour manger. On n'avait pas grand-chose. Et je me rappelle, ma mère, du pain et de l'eau. Elle mettait le pain dans l'eau. Et ça me servirait à moi. Ça me servirait pour la nourriture. Et c'est pour ça ce soir que j'aimerais attirer votre attention
sur le menu de Jésus, sur le souper de Jésus. Écoutez bien ce soir, la parole allait t'offrir. Pourquoi? Oui, tu as nourri ce soir, tu as mangé, c'est ton estomac, mais ton âme a faim. Tu as besoin de cette nourriture, tu as besoin de ce pain qui est descendu du ciel pour toi, pour te désaltérer. Pourquoi non? Rappelez-vous dans la Bible, une femme, il était midi, elle était au puits de Jacob. Puis Jésus va dire à ses disciples, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas cette nourriture. Je voudrais ce soir attirer ton attention. Cette nourriture, elle nourrit ton âme. La nourriture de Jésus par le Saint-Esprit. Derrière, je ne te vois pas là-bas. Mais Jésus te voit. Écoute-moi bien. La parole de Dieu ce soir, elle est pour toi. Il ne t'a pas oublié. Et cette femme, elle était là, à midi. Pourquoi? Elle avait toujours puisé dans ce puits l'eau de ce monde. Pourquoi le pain et l'eau? Jésus va dire à cette femme, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Et ce soir, je voudrais te présenter cette eau qui est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, un verre d'eau froide, un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, tu connais le monde. Tu as bu le meilleur champagne, Kestelroder et tout ce que tu veux. Et je voudrais te dire ce soir, lorsque tu as soif, tu as vraiment soif, tu as les lèvres secs, et lorsqu'un verre d'eau froid, écoutez bien, un verre d'eau froid, lorsque vous le buvez, ça vous désaltère. C'est le corps, cela. Et j'aimerais vous dire une expérience que j'ai faite à Bordeaux. Écoutez bien, il y avait un homme comme vous ce soir, il y avait 600 personnes à peu près. Et le Seigneur m'a dit dans mon cœur, tu vas aller vers quelqu'un, tu vas lui offrir un verre d'eau. Un verre d'eau, écoutez bien, c'est pas grand chose un verre d'eau. Et j'ai dit, Seigneur, guide-moi vers cet homme. J'ai pris le verre d'eau. J'ai descendu en bas de la salle. Et puis j'ai fait le tour. Il y avait environ 600 ou 700 personnes. J'ai venu vers la personne. Dieu m'avait dit vers cette personne un dimanche matin. Il n'était pas converti. Je dis, écoute-toi, c'est pas le faire du verre d'eau, mais ton âme a soif. Il y a trop longtemps que tu puises dans le monde, mais Jésus a pensé à toi ce matin. Il a pris le verre d'eau, écoutez bien. Et lorsqu'il a bu le verre d'eau, il a commencé à trembler. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a eu la nouvelle naissance. Et là, je l'ai baptisé il y a un mois en arrière. Il aimerait te dire ce soir, tu as besoin de ce verre d'eau. Oui, tu as besoin de ce verre d'eau pour désaltérer ton cœur et ton âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous savez, j'aimerais passer. Il a dit à la Samaritaine, Jésus, cette parole merveilleuse. Jésus va discerner sa vie. Et puis vous savez, je m'excuse, hein. La Samaritaine, vous la connaissez. Elle connaissait la parole. Vous savez pourquoi elle connaissait la parole? Il va dire, où il est ton mari? Elle va dire, je n'ai pas de mari. Et pourtant, elle en a vu 5. Et celui-là qu'elle avait, ce n'était pas son mari. Elle aurait pu dire, j'ai un mari. Elle connaissait Jésus. Elle connaissait la parole de Dieu. Et puis à ce moment-là, elle va dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus va dire, oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui-là que tu as, ce n'est pas à toi. Alors je m'excuse, l'amour de Jésus, les frères. La miséricorde de Jésus. Si ça avait été moi, le pasteur, une femme qui a eu 5 maris, j'aurais dit, attends, hein, pas de pardon pour toi, je suis bonheur, moi. Je suis un pasteur, un petit pasteur de pays. J'aurais dit, non, c'est pas possible. Mais Jésus est plus grand que Boinard. L'amour de Dieu bannit la crainte, dit la parole. Et puis cette femme-là, elle va trouver cette eau-là qui va désaltérer son cœur et son âme. Et j'aimerais ce soir, elle avait puisé longtemps. Elle avait une cruche. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa cruche. Mais Jésus, elle a dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Elle va laisser sa cruche. Elle va repartir.
Et lorsqu'elle repart, mes amis, elle dit, venez voir, ça ne serait pas le Messie, ça ne serait pas le Sauveur. Dans la parole de Dieu, c'est grand et c'est formidable. Et j'aimerais passer et terminer. Quelle grandeur la parole de Dieu. Jésus a dit cette parole. Je veux obéir à mon Père. J'ai venu pour faire la volonté de mon Père. Et ça, c'est une chose terrible au monde. Pourquoi alors, Seigneur, ton menu à toi? Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? La carte, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est semblable à une épée. Elle partage moelle, âme et esprit. Alors, si je me réfère à la parole de Dieu, les frères, le menu de Jésus, qu'est-ce qu'il y a sur le menu? Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Alors, Galates chapitre 5, verset 22. Écoutez bien, sur le menu de Jésus, et tu ne trouveras pas ça même à Paris, même à New York, même dans les plus grands pays du monde. Il y a des amis qui sont là, qui ont été dans les îles, qui ont été partout. C'est beau! On n'est pas des fanatiques. C'est beau un beau pays. C'est beau à voir. Mais on revient avec le cœur vide. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un qui est dans le monde, j'ai dit tout brille autour de toi, mais ton cœur est vide. C'est beau autour de toi, c'est comme un feu d'artifice. Et le lendemain, c'est des mèches. Et ton cœur est vide. Et peut-être ce soir, ton cœur est vide. Et tu as besoin de Jésus. Amen. Celui qui dévoile, comme il a dévoilé la Samaritaine, il veut dévoiler ta vie. Il veut t'apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur. Amen. Et tu es là. Pourquoi? Tu regardes les gens à droite et à gauche, mais c'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin de Jésus. Et la Bible dit, et j'aime cette parole, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et cherchez, je vous donnerai du repos. Il veut te donner un repos éternel, pour la vie éternelle. Alors, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Le premier, c'est l'amour. Et vous avez vu ce soir, comme il l'a dit, donnez l'amour de Dieu. Au travers les cantiques, même que vous êtes grand, intellectuel, même vous connaissez beaucoup de choses, mais ce soir, vous êtes obligés de reconnaître, au travers les chants, vous avez écouté les plus grands chanteurs. Oh, c'est vrai, nous, les gens du voyage, on peut pleurer par un chant du monde. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit, c'est le pleur du cœur. Et ce soir, ton cœur, à travers l'amour de Dieu, vous savez, l'autre jour, je le dis parce que les frères m'ont demandé de le dire. J'étais dans Paris, puis il y a un frère qui m'a appelé pour manger une soupe chinoise, comme là ce soir, dans un restaurant chinois. Et puis dans ce restaurant, il y avait Ginette Tourneau. Et puis il y avait plein de monde autour de elle, et j'étais assis, je mangeais ma soupe. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit dans mon cœur, il dit, regarde cette femme-là. Elle a besoin de Jésus. Je m'ai élevé, et j'ai été vers cette femme. Et puis j'ai venu vers elle, je m'excuse, hein. Je m'ai mis comme ça, vous voyez, et j'ai mis la main sur son épaule. Et puis j'ai dit à cette femme-là, je suis pasteur de la mission Vie Lumière. Jésus vous aime. Et elle m'a dit, je connais. J'ai dit, non, vous ne connaissez pas. Elle m'a regardé comme ça. Je dis, écoute-toi, tu chantes des belles chansons sentimentales. Tu chantes des chansons d'amour. Et tu as eu beaucoup de défaites dans l'amour. Beaucoup de défaites. Tu étais déçu des hommes. Mais je voudrais te parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il a donné son fils pour toi. Et puis, cette femme m'a regardé et des larmes coulaient de ses yeux. J'aimerais te dire ce soir que l'amour de Dieu, c'est par amour qu'il a donné son fils pour toi. Car Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Et j'aimerais ce soir, même toi qui es au fond, oui, ton cœur, en travers la parole de Dieu, cet amour, elle est pour toi. Et puis même un jour, Jésus nous aime. Jésus a dit un jour à un garçon qui était riche, qui ne voulait pas, il refusait Jésus. Ben, c'est terrible, mon cousin, Bouloum. Même qui refusait Jésus, ben Jésus l'aima. Même que tu refuses Jésus, tu ne t'empêcheras pas de Jésus de t'aimer. Il t'aime d'un plus profond, le meilleur de tes amis, plus grand que tes parents, l'amour de Dieu. Vous savez, la miséricorde de Dieu, quelle grandeur.
J'aimerais te dire ce soir, cet amour qui dépasse l'intelligence des hommes, c'est pas l'amour de quelqu'un. On peut être déçu d'un homme, mais jamais, jamais, jamais de Jésus. Alors le menu de Jésus, c'est l'amour, c'est la joie. Tu manques de joie. Et puis je dis ça en passant. Certains ne comprendront pas des fois. Lorsque Marie, la mère de Jésus, écoutez bien, a porté Jésus dans son sein. Lorsqu'elle va à la rencontre, Élisabeth va à la rencontre de Marie, à l'intérieur, écoutez bien, c'est ça que j'aimerais vous dire. Tressaillis de joie, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, Jésus est en nous. Vous comprenez ça? On doit vous apporter la joie. Et tu manques de cette joie. Oui, le menu de Jésus, sur la carte de Jésus, il y a la joie, il y a la paix. Et puis j'aimerais passer assez vite, il ne faudrait pas être trop long ce soir. La paix. Rien la paix. Jésus dit cette parole. Et je le dis. Tu es intéressé par le monde. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde. C'est-à-dire le monde donne la paix aussi. Tenez. Il donne la paix aussi, mais un temps. Jésus dit, je ne la donne pas comme le monde, la paix. Comment alors? Pour l'éternité. 80 ans, 90 ans, 100 ans pour le plus robuste. Après la mort, il y a la vie, il y a deux chemins au passé d'éternité. Mais Jésus parle d'éternité. La paix pour l'éternité. Alors, le menu de Jésus, sur la carte de Jésus, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Tu manques de patience. Comment faire? Est-ce que je peux changer? C'est héréditaire. Je ne peux pas changer. J'ai pas de patience. J'aimerais vous dire ce soir, certains me connaissent. J'ai un tic nerveux, moi. Et j'aimerais vous dire, j'ai l'apparence d'un nerveux. Mais dans mon cœur, j'ai la patience. Parce que Jésus me l'a donné. Parce que Jésus m'a donné. Il veut te donner ce soir. Oui, sur la carte de Jésus, le souper de Jésus, il y a la patience. Il peut te changer. Il peut toucher ton cœur ce soir. Et puis j'aimerais passer la bonté, la bienveillance, la foi. Quelle grandeur! La foi, c'est une démonstration. C'est une puissance de Dieu. Et j'aimerais dire ce soir que tout est possible à celui qui croit. Tu dis que c'est pas possible. La foi, une démonstration, une puissance de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu te crois, tu es caché, tu as ta place, personne ne te voit. Mais j'aimerais te dire ce soir, je m'excuse. Vous savez que Jésus, je le dis souvent, je m'excuse à tout le monde. Jésus, il passe devant moi. Il a le droit. Il a le droit d'aller voir quelqu'un et toucher ton cœur. Et tu vas me dire, mais j'ai pas la foi. J'aimerais te dire ce soir, si tu es là, parce que tu as la foi. Tu crois dans ton cœur. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, la foi, c'est une démonstration. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis j'aimerais, je m'excuse, sur le menu de Jésus, sur la carte de Jésus, le fruit de l'esprit. Quel menu, Seigneur, quelle grandeur. C'est extraordinaire. La douceur. La douceur. Est-ce que tu as besoin de la douceur? Je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de la douceur? Tu n'as rien écouté. Est-ce que vous avez besoin de la douceur? Et puis je viens à un terme. Ils ne sont pas touchés, les gens du voyage. La maîtrise de soi. Ah, ils ne sont pas touchés du tout. Hein, mon cousin? Ils ne sont pas touchés, les gens du voyage. Ils ont de la patience, ils n'ont pas besoin de maîtrise. Ben, j'aimerais vous dire que Jésus, même que ton caractère, même que tes parents, même que tes amis, ils n'ont pas pu changer ton caractère. Tu ne peux pas te maîtriser. Tu as quelque chose, il y a longtemps, que tu traînes comme un boulet. Tu n'arrives pas, tu voudrais, mais tu ne peux pas. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est le libérateur. Il va changer ton cœur ce soir. Il faut lui faire confiance. Et j'aimerais que tu dis de tout ton cœur. Ne sois pas orgueilleux. C'est toi qui as besoin. C'est pas les autres qui as besoin. Un homme a dit un jour,
tombe dans le malheur et compte tes amis sur tes doigts. Plein d'argent, plein d'amis. Plus d'argent, on est tout seul. Mais tu n'es pas tout seul. Jésus est à tes côtés. J'aimerais te lire ce soir, excusez-moi, hein, à genoux dans ton cœur, en disant cette parole. Seigneur, je suis d'un restaurant. J'écoute ta parole, mais j'arrive pas. Je parais pour être et je ne suis pas. Je voudrais accepter le menu de Jésus. Amen. Dans mon cœur et dans mon âme. La carte de Jésus, le menu de Jésus, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu, j'aurais saint. J'aurais su le menu. Jésus, je vous ai parlé du pain et de l'eau, tout ça. Un jour, c'était des noces. Et là, Jésus va faire un miracle. Il va changer l'eau en vin. Pourquoi le vin? D'un restaurant, lorsqu'on mange du bon, on prend un bon vin. Et la Bible dit, lorsque Jésus change l'eau en vin, il était meilleur à la fin. J'aimerais te dire ce soir que Jésus veut changer ta vie. Amen. Il peut changer, tout est possible à Dieu. Il change les circonstances et nous l'avons vu ce soir. J'étais émerveillé d'écouter ces cantiques. Et puis c'est tout simple la parole de Dieu. J'ai reçu ce message-là. On va d'un restaurant, le souper de l'homme n'est pas terrible, mais le souper de Jésus. Alors, et je vous le dis tout simplement, le souper de Jésus, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte la vie éternelle près de Dieu, à la gloire de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et puis on vit des temps très difficiles. Les gens, ils ont la chocotte, ils ont peur de lendemain, ils ont peur de la maladie. Peut-être ce soir tu es là et tu as peur de tout. Comment faire? Peut-être, je m'excuse, hein, tu as peur pour ton fils qui fait des dépressions, ton fils qui se drogue, ta fille qui ne veut pas t'écouter. Comment faire? Allez changer vous, allez changer quelqu'un vous. Même que c'est votre fils, vous ne pouvez pas le changer. J'aimerais vous dire, j'ai parlé à mon fils des années, je ne pouvais pas. J'ai fait confiance à Jésus. J'ai demandé à Jésus de tout mon cœur. Et il a changé la situation. Ce soir, j'aimerais te dire, mets ta confiance dans lui. Tout simplement, Seigneur, je m'assis. Je veux me mettre à table. Je veux, Seigneur Jésus, prendre la carte, le menu. Ton menu à toi, ton souper. Tu souperas avec moi. Et nous vous l'avons dit. Celui, c'est toi ce soir. À ta place. Jésus connaît tout. Alors je voudrais qu'on couvre les fonds un instant. J'en ai assez dit. On va prier Jésus. Et je voudrais qu'on cherche la présence de Dieu un instant. Je voudrais que tout le monde, s'il vous plaît. Je voudrais que tout le monde baisse les yeux. Douceur parmi flocons, ta parole.
cœur. Ta parole, elle me comble de bonheur. Ta parole, oh Seigneur, ta parole, des siècles passés au futur, ta parole.